formation en simulation s'articule en 4 étapes. Tout d'abord, on commence par un tour de table avec les stagiaires. On effectue un briefing général dans lequel on présente les modalités de la simulation et tout ce qui va être sécurisation de l'environnement, tout ce qui va être confidentialité et vraiment tout le côté bienveillant de la simulation. Le briefing technique, c'est une étape qui est primordiale. On fait entrer les stagiaires à l'intérieur de la salle de formation et ça nous permet vraiment d'expliquer tout l'environnement dans lequel les stagiaires vont effectuer leur simulation. On les fait manipuler le matériel, le mannequin, on leur présente le mannequin, ils peuvent discuter avec le mannequin, on leur explique la présence des caméras. Ça permet vraiment de se familiariser avec le matériel et c'est vraiment une étape qui est primordiale parce que ça démystifie complètement l'environnement dans lequel ils vont faire la simulation. Pendant l'exercice de simulation, le rôle du formateur est double. Soit il a le rôle de facilitateur, soit il a le rôle d'expert. Quand il est facilitateur, il est présent au sein de la salle de formation pour pouvoir aider les équipes dans la gestion du matériel. Alors il peut représenter un élève aide-soignant, un interne, un externe, le patient même. En tant qu'expert, on est de l'autre côté de la vitre, on répond au téléphone et éventuellement on intervient à la fin. Le but en tant que formateur, c'est vraiment de mettre en sécurité et de mettre en condition tous les stagiaires. Donc on a évidemment un jeu d'acteurs qui doit être à jouer pendant les scénarios. Et on a également une relation avec le technicien puisqu'on est vraiment en interaction permanente avec le technicien. Tout d'abord, le débriefing sert à laisser sortir les émotions du stagiaire qui sort juste d'une situation qui peut être un peu stressante pour lui. Donc on laisse sortir ses émotions et ensuite on vient discuter du cas qui a été évalué, qui a été effectué et en fait on va mettre en valeur déjà ce qui a été bien fait, revenir éventuellement sur les choses qui ont pu poser problème en rappelant les recommandations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la simulation, ce n'est qu'un prétexte au débriefing. On se sert de cette simulation-là pour pouvoir argumenter derrière toute une discussion et toute une explication du cas. Les éléments qui reviennent le plus en débriefing sont de 2 sortes, les compétences techniques et les compétences non techniques. Dans les compétences techniques, on va évaluer la rapidité du diagnostic, la mise en place des gestes à effectuer, les actions correctrices, tout ce qui est vraiment qui appartient aux techniques. Dans les compétences non techniques, on va pouvoir aborder toutes les notions de leadership, de communication des personnes entre elles. Est-ce qu'elles ont passé une alerte correcte? Tout ce qui va vraiment correspondre à la communication au sein de l'équipe qui est venue faire la simulation.